des œuvres dans la section Chine, c'est-à-dire qu'on a profité du temps du confinement pour installer des œuvres. Et on est ici dans la galerie consacrée à la Chine depuis les origines jusqu'à la période Han. Et on va commencer en fait à installer une vitrine avec des objets très particuliers, extrêmement fragiles, qui sont des lacs. Les bois laqués apparaissent dès la période des royaumes combattants en Chine. Et ici, on présente essentiellement des pièces d'époque Han. Les Han, c'est 2e siècle avant, 2e siècle après. Et on a aussi une thématique autour d'objets en fait qui ont des décors, je dirais, en quelque sorte presque d'arabesques, d'incrustations, qui jouent en fait de ces ornements circulaires. On a sorti un certain nombre d'œuvres qui illustrent en fait cette même esthétique, voilà, donc des pièces très particulières. C'est le moment où on commence à faire, ici c'est une pièce des Han antérieures, donc de la fin du 1er siècle avant notre ère, et donc on a déjà à cette période bien sûr des objets qui sont incrustés de métaux précieux, ici de l'argent, et ici on a un objet tout à fait extraordinaire qui est en argent, en partie doré, où on retrouve cette thématique des sinuosités en quelque sorte, souvent avec des motifs de dragon, comme c'est le cas ici, hein. Donc cet élément très important du répertoire chinois qu'on va trouver tout au long des siècles. Ce même goût pour les ornements sinueux extrêmement denses, on l'a bien sûr sur les bronzes, qui sont évidemment une des spécificités de la Chine ancienne, qui sont des pièces techniquement très, très impressionnantes, souvent faites dans ce qu'on appelle des moules à pièces, des moules assez complexes. Et puis on a un très bel ensemble de pièces en laque. Alors la laque, évidemment, elle a souvent été retrouvée pour être conservée tout au long des millénaires, dans des environnements assez particuliers qui sont des bois, des zones humides. Donc ce sont ce qu'on appelle des bois gorgés d'eau. On le voit ici parce qu'ici on a une pièce donc, qui est dotée d'un anneau de métal. Il y a des petits pieds de métal avec le masque du taotier, cet animal qu'on retrouve très fréquemment bien sûr sur les bronzes chinois. Mais évidemment le contenant lui-même a beaucoup moins bien résisté que le couvercle de la boîte. On voit que l'objet en fait est déformé, donc le couvercle sera présenté à part. Il y a des pièces en revanche qui ont extrêmement bien résisté au temps, comme cette petite boîte à cosmétiques, voilà, et qui laisse apparaître la qualité du décor. On a en fait des laques de couleurs superposées, noir et rouge, et à la pointe, en fait, l'artisan laqueur allait retrouver la couche sous-jacente, faire réapparaître la couche sous-jacente, ce qui donne ce très joli décor, là aussi, de lignes ondulantes. Voilà. Donc on va réinstaller petit à petit ça. On a choisi, si on regarde un petit peu plus largement ces salles, d'introduire le rouge comme un marqueur de ces salles, parce que le rouge, c'est justement quelque chose qui fait allusion au lac qui se déploie à cette époque. Voilà, donc nous vous donnons rendez-vous pour après la réouverture du musée avec une salle Chine archaïque renouvelée.